Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de Québec Mosh Pit. Wouh! 21e épisode. Ouais. On est en vacances, mais comme on a dit dans le petit vidéo qu'on vous a partagé aujourd'hui, le podcast n'est pas en vacances. Nous ne sommes pas en vacances, mais quand même, on est en vacances. On est pas mal c'est quand même plus le relax. fun. Ouais, c'est Oui, ça. C'est quand même le fun de relax. faire un voilà. Magnifique. C'est que je vais faire une petite chanson Ben comme oui. Mais les chats sauvages. oui, les chats sauvages. Mais on a vraiment tout un épisode pour vous. C'est pas parce que c'est les vacances de la construction que ça l'arrête dans le métal. Il y a eu du stock en masse. On a vraiment beaucoup de nouveautés. Et en plus, on va faire la critique de 4 albums qui, je pense, qu'il y a des albums que vous devez avoir dans votre playlist. Ouais, alors ça va être très chargé comme épisode. Ça commence maintenant. Bienvenue sur Québec Mosh Pit. Alors, on passe ça en vous présentant la bière d'aujourd'hui qu'on déguste, qui est bien sûr une bière de la microbrasserie Jackalope. Donc, on a reçu une très belle variété de bières. Oui. Et aujourd'hui, on a choisi de déguster la West Coast IPA niveau 5, qui est, ma foi, délicieuse. Vraiment délicieuse. On ne regrette pas notre choix Non, du jour. vraiment pas. C'est ma préf à date. C'est ma préférée. Oui, c'est ça. Puis c'est cool cette bière-là. Mais niveau 5, relié à leur 5e anniversaire, assurément. Puis c'est une collabo. Moi, j'aime beaucoup ça quand les microbrasseries se mettent ensemble Ouais. pour créer un produit. Je trouve ça vraiment nice. Fait que c'est une collabo avec Emporium, Noctem et 5e Baron. Puis dans le fond, on dit bon que c'est une West Coast IPA bon, avec une amertume soutenue en finale, profil aromatique, vraiment le fun, mettant de l'avant des notes de pamplemousse et de fruits tropicaux. Pour l'été, c'est Très parfait. estival, très estival. Et pour vrai, ben, à date, pour vrai, toutes les bières qu'on a goûtées, je les trouve très bonnes. Mais j'ai un faible pour celle-là. Oui, puis on dit pas ça parce Non. qu'il nous les fournit. Non, non, là. pas du tout. Ça Elle est a pas rapport, délicieuse. c'est vraiment... Je me rends compte que j'adore les West Coast. J'aime beaucoup le goût. Oui, toi, je pense que t'es une vraie fan de West Coast Ouais. IPA. T'aimes l'amertume, parce Ouais. que les West Coast IPA sont quand même un petit peu plus en amertume. Mais je veux dire, c'est une bière droite, elle est parfaite. En tout cas, c'est vraiment une bonne bière d'été. Un gros merci encore à Oui. Jackalope de nous fournir de si bons produits. On est vraiment Puis, contents. comme Vraiment j'ai dit, contents. c'est vraiment cool d'avoir des partenariats comme ça entre les Oui, puis entre j'ai les hâte micros. d'aller les voir. J'ai hâte de les rencontrer. J'ai hâte de voir leur micro là-bas à Oubliez pas, Plessisville. nous, on va y aller parce qu'on va être là à Rock la Cause. Rock la Cause! Voilà. On va être là le vendredi Ouais, seulement. seulement. C'est ça, on va aller les voir là, sûrement le samedi. Là, on va aller faire un petit tour. Plessisville, je pense, c'est une vingtaine de minutes de Victo. Fait On que va si faire le jamais, détour. si jamais vous allez à Rock la Cause, comme on avait dit dans l'épisode précédent, passez par là, allez faire un petit arrêt. Aller les encourager, mais leur bière est vraiment bonne pour eux. Ouais, J'ai hâte que le territoire dans lequel les bières vont être disponibles va être plus grand puis que ça se rende jusqu'à Boisbriand. Yes. On a bien hâte. Et alors, on va continuer. On va revenir sur notre spectacle qu'on a été voir. On a une petite critique de notre spectacle de Poppy. C'était lundi dernier, le 13 juillet, au MTLUS. Ça faisait longtemps hein, qu'on en avait parlé, tu sais, qu'on avait Oui, dit j'avais- le show est sorti, on a acheté nos billets, J'avais on a très hâte d'y aller. Fait que c'était Poppy. Puis dans le fond, en première partie, il y avait Landmarks et Thousand Below. Moi, je dois dire que quand le spectacle est sorti, quand tu me l'as... Parce que souvent, c'est toi qui m'écris Ouais. dans la journée pour me dire « Hey, tu m'envoies les annonces de spectacle. Puis j'ai dit « Ah non, on y va, là. Ben c'est sûr. Toi aussi, tu voulais y aller. » Mais je dois dire, après ma barre, que moi, j'y allais vraiment pour Landmarks. Pas que j'aime pas Poppy, mais Landmarks, c'est un de mes groupes préférés. Ouais, là. oui. C'est vraiment dans mes tops, là. Moi, j'étais très curieux de Poppy parce que Oui, oui, j'aime oui, tout le à fait. personnage. La J'aime... Ouais, La poupée Poppy. La poupée Poppy Dark. Ouais. Donc, dans le fond, on est arrivé au tout début avec un band que je connaissais quand même depuis un bon petit bout, Thousand Below, qui est un band que j'aimais beaucoup le premier album. Ouais, c'est ça. Ça t'a déçu un peu, je pense. Ça m'a hein? déçu. Ouais. Les gars, live, voix incroyable. Vraiment, le gars, il a vraiment une belle voix. Les musiciens étaient vraiment bons.
mais c'était pour moi trop soft. Oui, c'était très soft, effectivement. C'était pas mauvais. Moi, je suis pas je connais pas beaucoup Thousand Below. Est-ce que je peux dire que j'ai été déçue? Non, parce que je connaissais pas assez. Toi, je sais que tu as vécu une petite déception parce qu'ils n'ont pas fait de chanson. Parce que moi, c'est ça. Moi, c'était l'album The Love You Let Too Close, qui est sorti en 2017. Pratiquement dans chaque chanson, il y a du scream. Fait que déjà là, moi, tu m'as en partant quand tu as le mélange des deux. Là, j'ai senti que le gars, il scream putain. Là. Non, c'est ça. C'est comme terminé. Puis c'était très doux, là. Tu sais, j'ai pris plein de vidéos, puis j'étais comme... Ah non. OK, non, mais là, il me semble qu'il manque de... En tout cas, pour moi, il manquait de drive. Ça n'enlève rien au gars, là. Non, pas du tout. Le gars était très bien... Il était... Moi, je trouve qu'il était très démonstratif avec la foule aussi. Ça, vous le savez, je le dis tout le temps, mais moi, j'aime vraiment ça. C'est quelque chose d'important. Tu sais, je veux dire, les artistes... ça sonnait bien. En tout cas, le son était très bon. J'ai beaucoup de respect pour les artistes, mais en même temps... Mais c'était moins dans nos cordes. Ils sont là, puis ils font ce qu'ils font à cause des fans. Donc, c'est sûr que si tu donnes rien à tes fans, moi, déjà là, tu me perds. Tu me perds, là, c'est comme... Regarde... il faut que tu respectes tes fans, là. C'est ça. Et là, ben après ça, Landmark est arrivé. Oh! Quelle prestation de Landmark! C'était pas assez long. Ce band-là est incroyable. Incroyable. Vraiment. C'est autant... Tout le band sur le stage était... Premièrement, la foule était complètement... Cinglée, là. Complètement timbrée, là. Ça n'avait aucun sens. Wall of Death par-dessus, Wall of Death par-dessus. Ça brassait sur un moyen temps. Ça brassait beaucoup. Ça a vraiment été tout un show. Ben, Landmark ont tellement de bonnes chansons que j'en aurais pris encore pendant 1h30. Honnêtement, je trouve qu'il n'y a aucune chanson de Landmark. C'est sûr que je connais pas chaque chanson de chacun de leurs albums, mais les chansons que j'ai entendues depuis que j'écoute du Landmark, ce qui se fait peut-être, un an? Pour être très honnête, moi, je les aime tous. Ben, c'est ça, c'est exactement ce que je c'est question de goût. Oui, c'est personnel. C'est pas tout le monde. Mais l'ambiance était, je vais dire, électrisante. Survoltée, exactement. C'est un meilleur terme employé. Mais les gens sont devenus complètement cinglés. Quand tu dis que Landmark fait lever un show, là... ça lève en partant, là, les gens, là... Landmark, c'est arrivé avec le chanteur, sa prestance sur scène. Il est comme monté, il saute partout. Et, il parle vraiment beaucoup avec la foule. Ah, il adore le Québec, ça paraît. Ça a été... moi, c'était mon premier... Ben, toi aussi. Oui. C'était notre premier spectacle de Landmark. Ça sera pas le dernier. Je vous confirme que ça ne sera pas le dernier. Oh, no. Je veux voir un spectacle complet de Landmark. Je suis très déçu de les avoir manqués la dernière fois qu'ils étaient venus. Mais là, je veux dire, je ne peux plus manquer de show de Landmark dans ma vie. Ça fait maintenant partie de nos... Je les adore. Puis les paroles aussi, mais ça, j'avais déjà remarqué avant. Moi, les paroles me touchent beaucoup. C'est très dark quand même, ce qu'il dit, mais en même temps... Ben, le dernier album, en tout cas, je pense, est vraiment... De ce que j'avais vu dans une entrevue du chanteur, c'est Flo. Oui, Florent. Florent, je crois. Florent. Salty, quelque chose de genre. Et Florent. Je sais qu'il le surnomme Flo. Flo. Ça fait du sens avec son... il fait du flow. Mais qui avait dit que c'est ça, il y avait vraiment, dans ce dernier album-là, il avait vraiment mis toute la rage qu'il y avait à l'intérieur, les problèmes qu'il y a eu. Il a tout mis ça dans cet album-là. Fait que je pense que cet album-là est un petit peu plus dark, peut-être que les autres. Mais ça a été, ça a été tout un show. Moi, le son était bon. Quelle présence sur scène de Stosh. Tu sais, quand on parle, on dit tout le temps, là, les frontmen, les frontwomen, c'est vraiment les hommes ou les femmes de devant, les chanteurs, chanteuses. Il est à sa place. Il est à sa place solide. Lui, il est capable de faire lever ça une foule. Vraiment. Il y a quelque chose de contagieux, mais en tout cas, tout ça pour dire, vous avez compris qu'on a vraiment aimé ça, finalement. Oui, c'est ça. Mais il faisait chaud, là, ça avait pas de bon sens. Mais, on n'était pas au centre, dans l'œil du cyclone, mais on était sur le bord. Je parle-tu de mon petit incident avant Landmark? J'en parle-tu? Ah oui, tu peux en parler. Mais encore là, attends, je veux faire une parenthèse avant que tu en parles. Là, on dit pas ça méchamment. C'est pas contre personne, mais moi aussi, je trouve ça très weird. J'ai vécu quelque chose... que tu n'as jamais vécu avant. Non, puis tu sais, c'est dommage parce que je pense qu'on est rendu au 21e épisode. Vous connaissez ce qu'on pense du monde du métal, les gens qui sont là, les spectacles. Tout le monde est fin, tout le monde est respectueux. Tout le monde est cool. Et j'ai croisé une jeune demoiselle d'à peu près 5 pieds qui est en arrière de moi avant le show de Landmark, qui m'a demandé de me tasser. OK? Je suis le floor, là. OK? Elle m'a demandé de me tasser.
Mais je ris, mais c'est pas drôle. Ouais, non, ok. Je fais 6 pieds 3. Je comprends que... T'es grand. je T'es suis fucking grand. Mais même la personne en avant de moi, qui fait, mettons, 5 pieds 8, cache la fille de 5 pieds. On s'entend? Tu sais, peu importe. Non, non. Peu importe où est-ce qu'elle va être, elle, À part si elle a des échasses, elle verra jamais rien pour elle elle. n'aura là. pas grand-chose. Mais bon, bref. Elle me demande de me tasser, ce que je refuse parce que Landmark s'en vient et que je veux garder ma place. Je suis juste à côté du mosh pit, assez en avant pour être proche. On est toujours à droite depuis qu'on connaît Sandra. À droite du À stage. droite du stage, peut-être 6-7 rangées avant d'être première rangée devant. Fait quand même proche. J'ai dit, ben écoute, puis je suis très gentil, je dis, classique métal, on dit, ben écoute, si tu veux, il n'y a pas de problème, je peux me reculer un petit peu, viens devant moi. Tu sais, tu vas... Elle dit, ouais, non, elle dit, c'est parce que les gens qui sont devant toi, ils étaient devant moi à l'autre show d'avant. Tu sais, à la première partie. So. Exact. J'ai dit, OK. Ouais, mais elle dit, c'est parce que là, à cause de toi, je vois plus rien. OK. Ouais. Ouais, c'est ordinaire. Là, C'est ordinaire, je suis hein? bon de pogner une heure, je vais Ouais, t'avouer. ouais, ouais. Là, ma patience commence à être là. Je dis, ben écoute, t'avais deux choix. Soit t'aurais pu t'acheter un billet pour être en haut et aller t'asseoir, t'aurais tout vu. Ou tu es sur le floor et tu t'en vas avec ta gang, parce qu'elle m'a dit, là, je veux que toute ma gang soit en avant de toi. Pas juste moi. Là, elle m'a demandé que les 3 autres personnes qui étaient avec elle viennent en avant de moi parce que supposément je lui avais volé sa place sur le floor. Non, mais Il y a ça, un ça silence. Mais ça se fait pas, là. Mais c'est ça. Ça se fait pas, mais je comprends qu'elle voyait pas. Je comprends. Moi, je mesure, je suis moins petite que ça, je mesure pas tout à fait de 5 et 6. Puis c'est sûr, je me fais cacher, mais ça fait partie de la game. Si tu veux être sûr de voir, ben paye-toi un billet au balcon. Mais Tu sais, c'est parce que malheureusement, tu grandiras plus. même là, ça si je me arrivera pas. recule, l'autre Ben, personne qui va être en arrière de moi, Ça va être la même à moins chose. qu'elle fasse 6 pieds 4, Mais non, c'est Elle la vie verra d'être, pas. c'est la vie d'être sur un parterre. Mais moi, tu sais, je veux dire, ça se fait pas. Tu sais, c'est pas contre cette ben, au personne-là. pire, ça se demande comme elle a fait. Juste de dire, hey, ça te dérangerait-tu? Tu sais, puis là, Mais pas avec une là, attitude je lui d'être offre la cru. place en avant de moi, qui est quand même gentil. Puis là, elle aurait pu dire, mettons, ah, ben non, je suis avec tous mes amis, ça marchera pas, c'est correct, laisse faire. Tu sais, ça aurait pu. Eh, mais là, la fille était Fâché. piste. Ouais, ben c'est ça. Fâchée. Ça se fait pas. Puis Ben, elle finit par se tasser un moment donné, après avoir boudé tout le long jusqu'à temps que Landmarks arrive. Mais la fille était là pour Landmarks. Fait que, tu sais, des fois, je me dis, tabarnouche, tu sais, je dis, on dirait qu'on se retrouve tous ensemble, tu sais, les fans de Landmarks, mais elle fait pas partie de mes amis de fans de Landmarks. Tu comprends? Tu sais, je trouve ça poche. non, mais J'ai de la misère à comprendre comment on peut aimer la même musique si on n'a pas du tout la même attitude. Mais c'est pas quelque En tout cas. chose qui se demande, comme je te dis, si tu vas voir n'importe quel show, t'es sur le floor, premier arrivé, premier servi. Fait que, tu sais, à un moment donné, on est là, t'es parti aux toilettes, t'es parti te chercher un verre, puis il n'y a plus personne qui garde ta place, ben c'est plus ta place, Hey, là. ça m'est arrivé une fois dans ma vie de me le faire demander. Puis c'était un show, j'étais très jeune, show des Cowboys fringants. OK. OK? La fille qui devait mesurer, mon Dieu, 5 pieds, moins, m'a demandé, ça te dérangerait-tu si je vais en avant de toi? Puis j'ai dit, mais aucun problème. Ben non, Elle est c'est allée ça. en avant de moi, elle était contente. Tout le monde était content. Il n'y a pas de problème à voir. Mais bon, c'est une parenthèse. Une parenthèse, mais c'est encore juste là- parce que c'est rare dans des shows, puis vu que j'arrête pas de toujours vanter les gens, puis tu sais, c'est pas juste ça, c'est l'attitude de la fille qui était comme vraiment de la marde, en plus. Encore là, Fait on veut pas froisser personne, on veut pas juger personne, mais moi aussi, quand tu m'as dit ça, parce que j'ai pas trop eu connaissance d'eux, parce que de la musique, parce que... Ben, t'étais parti aux toilettes. Ben sûrement. Ouais. Je vais faire pipi à peu près 5 fois C'est quand ça. on va voir un show. T'étais aux toilettes quand Je c'est devais arrivé. être aux toilettes. Ouais. Mais tout ça pour dire que c'est pas, on va dire, l'étiquette d'aller voir un show et d'être sur un parterre. Malheureusement, ça fait partie de la vie. Puis tu as la grandeur que tu as. C'est sûr que François, la grandeur qu'il a, il va cacher des gens. C'est rare qu'il se fait cacher. C'est déjà arrivé qu'il y avait du monde C'est plus déjà grand que arrivé. lui devant Ça lui. m'est arrivé Fait un gars de 6 pieds 5 il en a avant pas- de moi, je il a voyais pas pas demandé tard. de se tasser, Mais non, tu sais, fait que- j'ai changé de place. c'est ça. Tout simplement. Mais c'est pas vrai. Ça fait que j'étais un petit peu plus en arrière, j'étais pas aussi proche, mais au moins je voyais. Tu sais, c'est comme... Si jamais cette jeune femme-là se reconnaît, nous écoute, tu sais, c'est pas contre toi, mais honnêtement, ça se fait pas. La prochaine fois, achète un billet, tu sais, pour être
au balcon. Tu vas vraiment mieux voir, puis tu vivras pas de frustration de te faire cacher par personne, parce que je comprends que tu veux voir, mais tout le monde est là pour voir le même spectacle. En même temps, moi, comme je dis dans la vie, tout est une question d'attitude et la manière que c'est demandé. Ouais. Quand tu as de l'attitude, ça se peut que la personne elle fasse moins d'efforts pour essayer de te donner Effectivement. la possibilité de mieux voir. Effectivement. Bon. Bon, fermeture de la parenthèse, mais tout le monde est beau, Après ça, tout le monde quand est Landmarks fin. est arrivé, j'ai tout oublié ça. Puis je suis parti, c'est une chire! Ça a été très malade. difficile de faire des vidéos. T'en as fait Oh, plus tabarnouche, ça a parce été que ça difficile. brassait trop, on se faisait J'étais pousser pas tout le capable de temps. tenir mon téléphone. Je me faisais tellement brasser. Ça a été très Ouais, difficile, ça a été mais on a difficile. quand même... En tout cas, si vous voulez voir Ben, c'est un beau recap, quand même. on a fait un recap sur YouTube. Si jamais vous ne l'avez pas vu, allez voir notre vidéo. On a un petit peu de vidéo de Thousand Bellow, Landmarks et Poppy. Poppy. Et là, ben, Poppy est arrivée. Yes. La fameuse poupée métal. Quand même, j'ai été impressionnée par le visuel, par comment le stage était arrangé avec ces espèces de colonnes. C'est quoi l'affaire que je t'ai dit? Pour 70$, C'était on a eu tout un show. Landmarks. Ouais, tout un show. Puis on a eu Poppy avec, je veux dire, son stage était écœurant. Moi, Ah moi oui. j'avais jamais vu Il y avait quand même beaucoup d'effets visuels. autant d'effets visuels. La boucane. La boucane, des confettis, tout ça, dans un spectacle au MTLUS. Moi, ça Non, m'était jamais arrivé. effectivement, Donc, c'était c'était un Christy deal. Poppy, mais écoute, ça t'a donné tout un show. Les gens étaient Cinglé. crinqués. Je sais pas si c'est à cause de Landmarks, là, mais les gens, pour Poppy, là, même si ça faisait une chanson Oui. moins connue, moins violente, il y avait quasiment du beatdown. C'était comme, tabarnak, les gens sont dedans. Un moment donné, ils se sont mis à ramer. Elle est en train de jouer la guitare acoustique. Les gens se mettent dans le milieu du mosh pit ça, et j'ai ils pas rament. compris. Je sais pas, j'ai pas compris ce qui s'est passé. Mais je veux dire, les gens étaient complètement fous cette soirée-là. Je pense que tout le monde était d'accord, là. Les gens étaient ils ont donné un Christy de comment on dit ça? C'était un crowd vraiment très, très intense. Très intense. Mais c'est juste que c'était drôle parce que un moment donné, tu m'as dit, puis c'était ça, c'était vraiment ça. Tu as mis exactement les bons mots. Tu as dit, me semble que le crowd est trop intense pour la chanson. tu sais. Ça marchait pas. Tu sais, c'était comme vraiment, ah! Puis la chanson était quand même La relax. chanson était quand même relax, quasiment dense. Puis ça te part un mosh pit, mais comme si c'était Landmark. J'étais comme, mais voyons, les gens sont donc bien crinqués. Mais je pense qu'il y a beaucoup de Mais, gens qui aiment vraiment, vraiment, vraiment beaucoup Poppy. Là. C'est vraiment... Écoute, les chansons... les chansons qu'elle crie, moi j'adore. Ouais, moi aussi. Ça brasse, ses musiciens Sont sont excellents. excellents. C'était cool aussi que le drummer soit plus haut, Le comme sur drummer une était espèce plus haut, de plateforme. à là. gauche, sur une plateforme. Moi, j'adore les drums. Tu sais, j'en ai déjà parlé. J'aime ça. Bon, son drum était magnifique. Il a fait un petit solo drum à un moment donné aussi. C'est vraiment des Christine musiciens. Tout le show de Poppy est rodé sur un corps de... C'était vraiment... Au quart de tour. Au quart de tour. C'était Ouais. parfait. C'était une après l'autre. Elle ne parle pas beaucoup. Non, moi, c'est le bémol que j'aurais C'est à le dire. bémol. C'est une super bonne... elle performe très bien sur la scène, elle a une belle présence, mais elle ne parle pas beaucoup avec le public. Elle a dit quelques mots quand même, mais je sais pas, on essayait de t'expliquer ça après. Moi, ce qui m'a déçue au final, c'est vraiment la fin. Ouais. Elle est revenue pour 2 chansons pour un rappel. Puis, quand elle a fini sa chanson, elle est partie. Tu sais, pas de merci, Non. pas de rien. Tu sais, comme, pow, c'est fini. On Ça, comprend moi, le personnage tout le long du show, qu'elle parle pas Ça, j'aime beaucoup. pas ça. Et comme dans son personnage de Poppy, c'est correct. Mais à la fin, on pense qu'elle aurait pu venir devant tout le monde, faire des cœurs avec ses mains, dire merci. Tu sais, les gens ils ont vraiment donné beaucoup d'énergie pour son show. Ouais. Non, mais ça l'empêche pas que le show était très bon. excellent. Rien à Quand dire. ça brasse Poppy, ça brasse. Puis c'est ça qui est cool, c'est l'effet, comme on a toujours dit, justement, d'avoir la femme sur scène, la femme que ça brasse. Moi, Oui, puis elle a l'air d'une poupée, c'est vrai. en plus, c'est une très belle fille. Oui, c'est quand une même, belle c'est une fille. belle fille. Belle femme, pas Belle une femme, fille. moi, c'est Ouais. pas une fille. là. C'est pas une- Elle n'a pas 12 ans, là. Non, mais c'est parce qu'on dirait, pas Non, qu'on dirait qu'à 12 ans, elle est mais je veux tout petite, dire, elle est minuscule. c'est ça. Mais vraiment,
super belle voix. On a trouvé, par exemple, que C'était trop fort. la Les musique instruments étaient trop forts. forte parce que je l'ai enregistré avec mon iPhone. Ouais. Ça replace un peu les sons. Vous allez l'entendre dans la vidéo. Puis sa voix était magnifique. On l'entend vraiment bien. Mais des fois, on avait... À part quand il criait, mais sinon, on avait un petit peu plus de difficulté Ouais, à l'entendre. la musique était trop forte par rapport à sa voix, elle. Mais bref, encore là, je vous dis, pour 70$, ça a été un show Je incroyable. retournerais la voir, mais ça m'a déçu, la finale. Je trouvais juste que... pas que je veux qu'elle parle tout le temps. C'est correct, faut pas parler trop non plus. Et il y avait des petits clins d'œil des fois avec la foule, mais elle restait dans son personnage de espèce de poupée maléfique. Mais C'était chanson après chanson, là. Mais sauf que c'est ça, ça s'enchaînait vite, mais moi, ce que j'aime pas, c'est quand tu remercies pas la foule à la fin. Moi, ça, je trouve que ça manque de... Je sais pas, Je veux comprends pas dire pas ça. classe, là, c'est pas ce que je veux dire. J'ai pas le mot me vient pas, mais c'est comme un manque de reconnaissance envers le public. Un peu. Et moi, dans le fond, comment que j'aimerais voir Poppy la prochaine fois serait en mode festival. Mm-hmm. Tu sais, qu'elle arrive, tu sais, ça clash un peu, là. Ouais. Elle arrive, on vient d'avoir, je sais pas, mettons, Invent Animate, là, qui vient de finir son set. Ouais. Après ça, t'as Poppy qui arrive. Après ça, il y a Architects. Tu sais, là, quelque chose, là, de... Tu sais, ça vient comme, là, changer le mood un peu du festival. Je trouve ça le fun. Tu sais, un peu comme nous, quand on a été au festival au Lac, quand Blend of Sacrifice est arrivé, ça a comme ça tout rentre dedans. switché. C'est comme, wow, qu'est-ce que c'est ça? Tu sais, moi, j'aime ça. Être déstabilisé un peu. Ben, c'est sûr que là, tu sais, c'était elle la headliner, on s'entend. Ouais. Sauf que Landmarks avait tellement une énergie, c'est comme à 150% dans le tape, pas que Poppy en avait pas. Ah, elle avait mais une c'est bonne tellement énergie pas aussi, le même genre, le même style musical que ça a comme... Moi, ça m'a comme fait downer Ça un t'a peu downé, après. ouais. Quand, tu sais, il y a des chansons que j'ai moins aimées, les chansons plus relaxes. C'est pas qu'elles sont mauvaises, mais si j'étais pas dans ce beat-là, j'étais encore hype T'es là, encore de Landmarks. craqué de là. Landmarks. Oui, Ben c'est oui, parce ça. que ça a été une après l'autre. Puis en plus, ils ont fait leur tune qui brassait le plus pour être sûr de... Ben ça, c'était une déception qu'elle fasse pas They're All Around Us, Ça, Poppy. c'est déçu, Ça, quand même. c'est vraiment notre préf. J'aurais voulu Ouais. qu'il la Ben fasse. non, quand même, elle a fait... moi, j'aime bien... Elle avait un super beau setlist, là. Moi, j'ai Oui. rien à dire. Son setlist était super bien, mais il me manquait, selon moi, juste cette chanson-là. Eat the Hate. Ouais, c'est ma préférée. Ben, c'est Puis ma elle l'a préférée. fait à Oui, la elle l'a guitare, fait. en Mais ça, plus. c'est pas vraiment métal. C'est plus... C'est grunge. Ouais, c'est ça. Moi, ça Ouais. me fait penser à du vieux grunge, là, old. C'est ça. Fait que c'est Fait ça. que, ouais, Mais c'est- c'était vraiment une belle soirée. On a eu chaud. Je suis sûre que tout le monde a pris sa douche en arrivant parce que moi, j'étais tout trempée. Même si j'ai pas été dans le mosh pit. Imagine ceux dans le mosh pit. Ben, exactement, ça devait être dégueulasse. Ceux qui ont enlevé leur chandail aussi, les ce qu'on limaces. appelle les limaces. Ben, Ça, c'est le... ouais, c'est Alex c'est des Alex Spice des Spice Boys, Boys mais qui ça nous- représente bien nous a dit ça. l'image. Les limaces, c'est bon, ça. Oui, oui, c'est vrai. Ça m'écoeure, moi aussi, t'es comme... Les gants sueurs. Touche-moi pas. Comme des raves, là. C'est Hey, comme... arc. beaucoup de body surfing, quand même, pour dire. Ça, J'ai quand ça quand- partit, ouais, là... j'ai quand même mangé quelqu'un par la tête. Ouais, moi aussi. J'ai pas eu de blessure suite à ça, mais le gars, il a vraiment tombé, c'est comme sur ma tête. Là. J'ai fait « Ah! Qu'est-ce qui se passe? Oh, ça brassait. Ça Oui, brassait ça ce moment brasse. temps, mais Ah, c'est correct. super chaud. C'est correct. Alors, on va poursuivre Ouais. avec les nouveautés de la semaine. Il y en a Oh! eu quelques-unes Oui. et des très bonnes. Donc, je te laisse commencer. Ben, en fait, c'était la semaine dernière, cette sortie-là, au moment où on se parle, où on enregistre tout ça. C'était la nouvelle chanson avec le clip officiel au même moment de Descape, It's Time. La chanson, c'est leur nouvel extrait de leur prochain album True Colors qui sortira, qui est attendu en fait pour le mois d'octobre là, 2026. Allez voir, mais ça, on en a déjà parlé parce que Descape, c'est un groupe du Québec. Excellent on a été groupe, voir excellent en groupe. spectacle qu'on aime beaucoup. Et l'album True Colors, allez voir le cover de l'album. Moi, je Très le beau trouve cover. magnifique. Ouais. Vous pouvez aussi, d'ailleurs, aller, si ce n'est pas déjà fait dans votre cas, si vous ne connaissez pas d'Escape, allez écouter leurs albums précédents. Et vous pouvez aller précommander l'album sur Spotify pour l'avoir là, dès que ça va sortir. Cette chanson-là, en fait, le chanteur nous l'avait dit, Dominique, quand on est allé les voir en spectacle, que le prochain extrait, c'était leur chanson la plus violente Celle qui brasse le à plus. date de leur
je pense, de leur carrière. De leur répertoire complet, oui. Hein? Effectivement, ça brasse du début à la fin. Moi, j'aime beaucoup cette chanson. On va aller l'écouter, en fait, puis on s'en reparle après. Mais vraiment, moi, j'ai un coup de cœur pour cette chanson. d'Escape, It's Time! Alors, je sais pas ce que vous en avez pensé, mais moi, j'adore cette chanson, vraiment. C'est du solide. Ça bûche du début à la fin. Elle est excellente. J'adore. C'est dans nos cordes. Oui, dans ma côté, playlist depuis Day One. Quand ils l'ont sorti, je l'ai rajouté dans ma playlist. J'adore vraiment. Si vous ne connaissez pas d'Escape, allez écouter ça. Un groupe Ben, très du Québec, talentueux, oui, du Québec, à découvrir. Fait que allez écouter ça. Oui, donc on continue avec une autre sortie d'un band que je connais depuis vraiment longtemps. Je dirais que c'est un band que je connais depuis quand j'ai commencé le metalcore avec Bullet for my Valentine, mettons. Quand tu étais en maternelle? Oui, en maternelle. Cette fameuse année où En j'ai découvert le 5e année. metalcore. Le band Miss May I, qui ont sorti une nouvelle chanson qui se nomme Sanctuary. C'est excellent. Miss May I, c'est un classique. Il change pas. Tu sais, là, quand on dit que quelqu'un ne change pas une recette gagnante, ben Miss May I, c'est ça. C'est un band. Ils ont toujours gardé cette recette-là. Un band que je n'ai jamais vu encore en spectacle et que si j'ai la chance de les voir, j'aimerais beaucoup parce qu'honnêtement, toutes leurs chansons sont bonnes. Puis ça continue, sont dans la même lignée qu'avant. Un band de l'Ohio, USA. Je sais pas pourquoi je le dis non. USA. Je sais pas, je l'ai comme fait en lutteur. Oh, je sais pas, l'armée lutteur, c'est pas clair. C'est pas clair. Ben écoute, comme je dis souvent, on se garde puis on s'en va écouter ça maintenant. C'était la chanson Sanctuary de Miss May I. C'est vraiment une excellente chanson. Moi, je connais pas beaucoup Miss May I, mais... C'est la deuxième fois qu'on en parle dans notre podcast. On avait parlé déjà de l'extrait qui avait sorti, Die on the Vine, qui est vraiment excellente. Fait que ça va être un excellent album, ça, quand tout ça va sortir. Ouais, on va vous en reparler à ce moment-là, mais c'est effectivement, ça serait vraiment le fun qu'ils viennent dans le coin là, faire un show. C'est sûr qu'on va aller les voir. Oui. Bon, ben c'est moi qui poursuis avec un groupe du Québec, en fait, de Québec. Encore un groupe québécois, mais c'est bon. Il y en a beaucoup. Donc, le groupe, là, je crois que c'est comme ça que ça se dit, parce qu'il y a un accent. Fait que ça peut pas être en anglais, là. Donc, Frontières, un groupe de Québec qui a sorti un singles. Encore là, c'est en français. Non, la chanson est en anglais, donc je crois que c'est Fractures. C'est Fractures. Corrigez-moi si je me trompe. Featuring George Lawler, qui joue du saxophone. Ça, on a déjà parlé aussi... avec Atriou. Oui, Atriou, qui avait un saxophoniste dedans. Fractures aussi. C'est très spécial. C'est vraiment quelque chose qu'on n'a pas entendu souvent.
Cette chanson-là est vraiment débile. Tu me l'as Moi, fait... ouais, moi, je vais être honnête, je l'ai même écrit, j'ai même mis un cœur. T'as même mis un cœur. J'ai dit, pour moi, Frontières, cette chanson-là, tu sais, quand on parle de mon style de musique, ce que j'aime parfaitement du métal, tout est là dans cette chanson-là. Pour moi, c'est mon coup de cœur de la semaine. C'est vraiment une excellente chanson. Cette chanson-là, Fractures de Frontières. Je suis d'accord avec toi. Fait qu'on va aller l'écouter maintenant, puis on en reparle après. Fractures! Juste, wow! C'est vraiment... Ben, c'est une chanson qui ressemble à rien, je trouve, encore là. Tu sais, c'est vraiment quelque chose de spécial. Le rajout du saxophone là-dedans. Ils ont vraiment leur son. C'est un band que je vais en plus essayer de peut-être un petit peu plus découvrir. Oui, parce qu'on les connaît pas beaucoup. Je les connais pas beaucoup. Non, j'ai vu qu'ils ont des chansons, des fois, que je chante en français, des fois en anglais. Mais ça fonctionne, sont vraiment dans musicalement, ils sont solides, là. Solides. C'est ça, exact. Des fois, ça me fait penser un petit peu, justement, à un band québécois, chouchou, qu'on aime beaucoup, Fane. Ouais. Je trouve qu'il y a une petite ressemblance. C'est vrai, t'as raison. Musicale qui vient nous chercher. Il y a de quoi dans Fane qui vient nous chercher. Ben, dans Frontières, il y a de quoi qui vient nous chercher. Déjà, moi, j'adore le nom. Je le trouve cool qu'il l'ait mis avec un accent en plus en français. Ouais. Je trouve que ça fait un beau clin d'œil au Québec. Et d'amener le saxophoniste. Quelle idée de génie. Moi, je veux dire, ça fonctionne au bout. C'est comme quasiment un saxophone jazz un peu dans la chanson qui est hyper lourde. Mais c'est très technique. La musique est très technique. J'adore. Ouais, C'est vraiment excellent. À découvrir. Si vous ne connaissez pas, allez regarder ça. Frontières! Tu vois, je l'ai dit comme si je les présentais dans Oui, mais ça, c'est bon. Ça Il fit. faudrait que les gens commencent à m'inviter à présenter des bands sur stage. Ah, ça serait Frontières! Nice. Ah oui, Écoutez, oui. Frontières. Alors, François est disponible pour les prochains festivals pour présenter les groupes. En criant, je fais juste d'une grosse voix. Il peut le faire gratuitement, ça va lui faire plaisir. Ça va me faire plaisir, il n'y a aucun problème avec ça. Donc, on continue une autre très belle sortie d'un band qu'il n'y a pas si longtemps que ça. Ils ont annoncé une tournée. Oui! On parle bien sûr du band suédois Eminence. Le band, là, si vous ne savez pas c'est quoi, c'est le gars qui joue du violon, qui scream, qui chante clear. Il fait tout ça en même temps. Fait tout. C'est incroyable. Et cette chanson-là, honnêtement, elle est excellente. La chanson Falls Light. Et dans le fond, ils ont annoncé, je pense, la sortie d'un nouvel album aussi. Hein? Ça se peut-tu? Je crois que oui. Je sais pas. Est-ce qu'on l'a quelque part? Est-ce qu'on a ça quelque Est-ce qu'on a ça quelque part? Oui, ils ont annoncé pour l'album Axis Mundi. Est-ce que je le dis comme faux? J'imagine que je n'ai pas pris l'accent suédois. Mais je ne sais pas si c'est en suédois. Mais ils ont quand même un album qui va sortir le 2 octobre prochain. Ah, en même temps que d'Escape! En même temps que d'Escape, la même journée. Ça sort. Vous allez avoir du stock. Puis c'est ça, ils ont changé. Mais là, ça, il va falloir un moment donné en reparler de ça parce que ça fait beaucoup que je vois quand on fait nos recherches pour le podcast, des changements. Oui, qui sont avec Sumerian Records maintenant. Ça, il y en a beaucoup avec Sumerian Records. C'est souvent. fou, ils sont en train, on dirait, d'aller chercher Tout le monde. les bands de métal. Je sais pas c'est quoi cette compagnie-là de disques, mais vraiment, sont en feu. Puis il y a eu beaucoup cette année, ou en tout cas dans les dernières semaines, de changements de compagnie de disques ou des gens qui ont décidé d'être comme tout seuls, ils ont débarqué de la compagnie de disques. Il y a vraiment quelque chose qui se passe là, dans le milieu de la musique que je me rends compte à force de faire des recherches. Tu parles du métal, là. Je parle du métal. Ben, d'après pour le moi, métal, il y a quelque chose qui se passe dans les changements. Moi, je vais te dire ce que je pense. Là. Ouais, 1 plus 1, ça fait encore 2 à ma connaissance. Moi, je pense que vu que le métal, c'est encore quand même... Oui, c'est populaire. C'est beaucoup plus populaire que ça a déjà été, mais c'est encore très niché comme style. Alors, d'après moi,
labels de disques essaient parfois un peu de changer peut-être l'essence du groupe pour que ça soit plus commercial, pour que ça soit plus payant. Moi, je pense vraiment que c'est ça, parce qu'au final, ils sont là pour faire de l'argent. Fait que c'est sûr que c'est pas mainstream comme musique. Fait que moi, je pense que c'est ça, puis c'est pour ça que les groupes débarquent. Ça ferait du sens. C'est mon hypothèse. C'est relié à l'argent. On va faire une enquête, on vous revient. Faisons une enquête. Non, mais c'est drôle parce que ce band-là, on vient de parler de ça, qui viennent de changer pour aller chez Sumerian Records. Puis comme je vous dis, allez voir juste ce label-là, comment il y a des bons bands. Il y a vraiment beaucoup de gens. Puis tous les nouveaux, là, les nouvelles artistes qu'on va passer là, sur les réseaux sociaux, c'est automatiquement signé chez Sumerian Records. Eux sont en train de passer à gratte, ils ramassent tout le monde. Puis les 2 prochains bands qu'on va parler par la suite, vous allez voir aussi, il y a eu des changements de label. Fait que c'est juste ça qui faisait que je me disais, coudonc, il se passe de quoi dans le métal? Tu te questionnes. Je me questionne. Mais bon, on revient à Eminence, un band justement qui avait annoncé un spectacle à Montréal. On a vraiment hâte d'aller les voir. Ça va être malade. Ça va être complètement fou avec, en première partie, Dying Wish. Wow! Et Gaerea. Ah, ça, j'ai hâte. Ça, j'ai hâte. Hey, t'imagines-tu le mec? Premièrement, Dying Wish avec une chanteuse. Vous savez comment qu'on aime les chanteuses. Les femmes de devant. Ou les femmes de devant. Non, mais pour vrai, moi, j'aime ça. Je trouve ça vraiment nice. Puis Dying Wish est un band excellent. Excellent. Ça va être bon. Puis Gaerea, oh my God, que je veux voir ça. Eminence, en plus, avec le violon, t'es assuré qu'un gars qui joue du classique, le son va tout le temps être top-notch. Impeccable. Donc, c'est sûr que ça va être tout un show. Un band que j'avais découvert en les regardant dans une vidéo sur YouTube, live, je pense que c'était comment qu'on s'appelle? Les Hellfest. Ah oui. Oui, c'est vrai, oui. En France. Je l'avais vu là, puis j'avais comme vraiment pogné quelque chose. J'avais dit, waouh, c'est malade ce band-là. Le gars avec le violon. Donc, on va l'écouter tout de suite, l'extrait de la chanson qui s'appelle Falls Light. Et voilà, c'était Falls Light de Eminence. Moi, vraiment, je suis vraiment excitée d'aller les voir quand ils vont venir à Montréal cet automne. Mais cette chanson-là est incroyable. C'est un chef-d'œuvre. Je vais pas peser mes mots, c'est un chef-d'œuvre. Puis moi, le fait qu'il y ait du violon là-dedans, toutes les chansons métal qui rajoutent du violon, je trouve ça magnifique. Ça, c'est magnifique. C'est magnifique, puis il fait tout. Il fait le clean, il fait le scream, puis en plus, Chris, il joue du violon. C'est pas simple, là, comme instrument. C'est pas simple du tout, puis celle-là, en plus, elle hard, là, elle ramasse, là, c'est vraiment sur un moyen temps. C'est vraiment un virtuose, là. Tu peux pas, il n'y a pas d'autre mot pour le décrire. Oui, aussi, c'est vrai, t'as raison, c'est pas juste le chanteur, incroyable. Là, mais... Et je pense que si on va le voir, quand on va le voir en spectacle, il y a un des guitaristes qui prend un archet. C'est un archet, le terme pour le truc pour le violon? Oui. Un archet. Pour jouer de la guitare qu'un archet. J'ai vu quelqu'un On Process aussi, il fait ça. Il a fait ça. Il a fait ça aussi? Oui, ça se peut. Mais j'ai vu quelqu'un l'essayer. Okay. Ça lui a pris 1 an avant d'être capable. Pour vrai? 1 an avant d'être capable de jouer de la guitare avec un archet. Parce que c'est pas... Mais non, c'est pas la même chose qu'avec tes doigts. C'est pas du tout la même chose qu'avec un... Même avec, mais quand t'as jamais joué de violon, tu sais. Fait que c'est quand même assez impressionnant, je pense. Manquez pas, ce show-là. Je pense que ça va être vraiment, vraiment... Ça va être épique. Ça va être épique comme show. Alors, MTLUS en plus. Ben oui, c'est sûr. C'est une salle qu'on adore, ça, MTLUS. Ben, ouais. On poursuit avec Bury Tomorrow, un groupe de l'Angleterre. Donc, un groupe qu'on a déjà parlé. Oui, on en a déjà parlé. Dans le passé, parce qu'il avait sorti un album live que j'avais dit que je le trouvais trop court. Est-ce que ça te dit quelque chose? Je m'en souviens pas. Hein? Non, je m'en souviens pas. C'est pas grave. Non, mais j'avais dit... Tu m'en dis beaucoup des choses. Oui, non, je sais, mais j'avais dit... Il avait sorti un EP live.
Et j'étais comme, OK, mais c'est trop court. Mais c'était bon. Mais c'est pas grave. Bury Tomorrow, c'est-tu la chanson We Will Not... Attends. We Will Not... Je sais pas. Je m'en rappelle pas. Écoute, tu sais, quand tu l'as sur le bout de la langue, tu l'avais sur ta playlist de gym. Puis je l'ai ça rajouté. se peut. Ben, oui, Ouais, c'est je suis pas ça. mal sûre. J'ai du Bury Tomorrow sur cette Ça va me playlist-là. revenir. OK, C'est sûr. Ouais. parenthèse par rapport. Mais on va continuer dans le vif du sujet. J'étais en train d'expliquer qu'elle a lancé un tout nouveau single, SX, accompagné d'un vidéoclip officiel pour la chanson également. C'est leur première sortie depuis leur dernier album en 2025. Et comme François venait d'en parler, Bury Tomorrow a également quitté son label. Ils n'ont pas quitté n'importe quoi, hein? Ils ont quitté Sony Music pour devenir indépendants. Alors, c'est ce qu'on disait, il y a comme un petit peu une révolution là, dans le métal en ce moment. Donc, Death Records, Ils ont créé leur propre label. Ben, c'est bien, ils vont pouvoir faire ce qu'ils veulent. Exact. Alors, ils veulent reprendre le contrôle total de leur musique et leur direction artistique. Alors, c'est ma théorie, personne ne le dit, mais ça ferait du sens que c'est qu'ils n'ont pas assez de liberté puis ils se font trop, entre guillemets, runner par leur label pour peut-être changer un peu, pour être plus populaire, faire plus d'argent, mais tu sais... Pas l'air évident. Hein? Non. C'est un monde difficile, la musique. Effectivement. Alors, on va aller écouter ce nouveau single, SX, de Bury Tomorrow. Alors, c'était SX de Bury Tomorrow. C'est une bonne chanson. Excellente chanson. J'aime ça. Oui, moi aussi, mais comme tu as dit, on s'est dit, en fait, c'est un peu plus... c'est pas électro, c'est industriel. C'est ça. Bon, en tout cas, moi, je mélange tout ça. C'est un mélange un peu... C'est plus industriel, c'est plus, comme on disait, ça nous fait penser un petit peu Nine Inch Nails. Nine Inch Nails mélangé avec du metalcore, parce qu'il ressort la voix avec le scream. Moi, je trouve ça excellent. Je trouve ça très bon. Ça ralentit le tempo. Tout à fait. Des fois, on écoute beaucoup de chansons très rapides. Là, c'est un petit peu plus... Oui, puis là, je vais revenir sur tout à l'heure ce que j'essayais de trouver comme chanson que j'avais sur le bout de la langue. Je vais retrouver. Tu vas nous la chanter. Peut-être pas. Non, je vais épargner les oreilles de tout le monde. Mais c'était Abandon Us de Bury Tomorrow, version live. C'est effectivement cette chanson-là qu'on a sur la playlist. Sur la playlist, oui. Mais c'était We Were Left for Dead que je recherchais dans le refrain. Mais j'étais pas loin, mais il me manquait des mots. Mais c'était vraiment cette chanson-là. Fait qu'effectivement, c'est plus doux. Ce single-là, SX, c'est plus doux que ce qu'on est habitué d'entendre de Bury Tomorrow, mais c'est quand même une bonne chanson. Mais c'est moins pop que leur dernier album. Je ne sais pas que leur dernier album était tout pop, là, mais il y avait vraiment... On comprend pourquoi c'était Sony Music. On comprend pourquoi ils changent de label, mais c'est ce que je te dis. Je pense que c'est de changer... Je pense que là, ils voulaient créer quelque chose que peut-être eux ont refusé. Et c'est ça. Mais je connais pas tous les détails. Ils ne voulaient pas vendre leur âme pour de l'argent au diable. C'est pas. Parlant de diable, hey, on continue avec un band que j'ai oublié pendant plusieurs années. Un vieux band. Un vieux band. Ça fait longtemps que ça existe. Pour moi, c'est la première fille scream que j'ai entendue dans ma vie qui criait. En maternelle. Toujours maternelle. Tout s'est passé en maternelle dans ma vie. Shout out à la maternelle des explorateurs. In This Moment, avec la fabuleuse Maria Brink, la chanteuse du groupe, qui a officiellement annoncé son 9e album qui s'appelle Witch. Si vous ne connaissez pas In This Moment, là, c'est un band qui est vraiment très théâtral, là. Tout le monde est déguisé, la chanteuse est déguisée.
C'est même quasiment, on dirait des fois, on dirait un film d'horreur, même dans la manière qu'elle chante, dans la manière que la musique est faite. Et ils viennent de sortir un single qui s'appelle Crawl, accompagné d'un vidéoclip qui est vraiment cool, très beau visuel pour le vidéoclip. On vous conseille fortement d'aller l'écouter. J'adore la voix de cette fille-là. Elle a vraiment une belle voix. Elle a une voix particulière que je crois que personne n'a. J'ai jamais entendu... Elle a de quoi dans sa voix, puis toutes ses chansons, souvent, c'est ça. Rauque. C'est rauque, mais aigu en même temps. C'est vraiment bizarre ce qu'elle a comme voix. En tout cas, il y a vraiment quelque chose de particulier qui moi, qu'à chaque fois qu'il vient me chercher avec ce groupe-là, puis je les avais comme un peu oubliés. Il y en a tellement, des fois, on c'est peut pas toutes les t'sais. écouter. Mais super belle sortie. Le clip est nice. Elle sort pas de son personnage. Elle est encore dans le même type de personnage qu'elle a fait dans le passé. J'aime beaucoup cette chanson-là, justement, l'industriel, des fois, un petit peu, il y en a un peu, elle est quand même tranquille aussi, mais plus que ça l'avance, plus que sa voix pogne comme de la hargne dedans, j'aime ça, j'aime vraiment ça. C'est un band, encore là, que j'aimerais beaucoup voir, peut-être dans un festival. S'il y avait un festival, puis In This Moment est là, ça vient complètement changer le rythme du festival. C'est clair. En plus que c'est très théâtral sur le stage. On va tout simplement aller écouter le nouveau single qui s'appelle Crawl. Tell me how it feels as you're pulling me down. Put my face in the dirt when I'm lost you were found. Tell me how it feels as you tear me apart and me high on your cross while you finish what you start. Tell me how it feels as you cut into my soul with my face as I scream and I lose all control. Tell me how it feels when you watch as I die. You laugh in my face, but still I rise. You just take it, you just want it all. C'était Crawl de In This Moment. C'est vraiment bon pour vrai. C'est excellent. Puis honnêtement, l'album qu'on a dit, le Witch, va sortir le 28 août prochain. Et il y a une chanson qu'on n'avait pas vu passer, que je vous conseille vraiment si vous voulez vraiment entendre la qualité de la voix de Maria Brink. Sleeping with the Enemy. C'est une excellente chanson. Ça bûche à souhait. On adore ça. Donc, c'est à suivre. C'est un band que je voudrais vraiment voir live, je pense. Je les avais comme oubliés dans ma tête, mais j'ai jamais eu la chance de les voir. Puis je suis sûr que c'est un excellent show. De passer toute une soirée encore là avec un personnage. Je connaissais pas du tout ce band-là, moi. Ça me disait absolument rien quand tu m'as fait écouter ça. Puis c'est vrai que le vidéo est vraiment malade. Et je tiens à souligner que cette dite Maria a quand même 48 ans. Oui. Hey, c'est une belle madame, là. Je m'excuse. C'est une très belle madame et une voix. Écoute, sa voix, c'est incroyable. C'est mon rêve d'avoir une voix comme ça. Si j'avais été une rockstar, j'aurais voulu avoir cette voix-là. Il y a personne qui sonne comme elle. Puis, oui, vraiment, une belle... en tout cas, une belle découverte si vous ne la connaissez pas. Exactement ce que j'allais dire, à découvrir si vous ne connaissez pas. Comme moi, j'ai été vraiment... j'ai été vraiment surprise. Ça m'a impressionné. On poursuit avec un groupe qu'on aime beaucoup. Ben chouchou, ça. Voyons donc. 156 Silence, qui a sorti un nouvel extrait de leur prochain album, Swept from Under, Call of the Void. C'est un long titre, quand même. C'est un long titre, mais je pense qu'on a hâte qu'ils sortent leur album. Vraiment hâte. Puis on a vraiment hâte de les voir, comme on l'a déjà dit 150 fois. On les a manqués quand ils sont venus en première partie de Fit for a King. Là, ils font présentement une tournée et ils ne viennent pas au Canada. Ben non, ils sont fâchés. Ils ont dit, il va pas. Ils ont dit, il n'était pas là. Il va pas. Ben non, ils vont revenir. Donc, la sortie de cet album-là sera... le 21 juillet, c'est là. Comment ça se fait que c'est pas sorti? Non, c'est pas le 21 juillet que ça va sortir. C'est le 4 septembre. Oh, excusez! Prochain. Ah, bloopers! Je fais toujours au moins une erreur à chaque podcast. C'est correct. Ben, ça fait partie de ma personnalité. Donc, tout ça pour dire que non, c'est le vidéoclip qui est sorti. Exactement. Je me suis trompée.
j'ai cafouillé le 21 juillet dernier. C'est tout chaud, tout frais, tout nouveau, tout beau. C'est le 3e extrait de l'album From a Distance qui paraîtra le 4 septembre prochain. Donc, c'est mon cadeau de fête presque, juste après ma fête. Je suis très contente. C'est un beau cadeau. C'est un très beau cadeau. Alors, on écoute Swept from Under, Call of the Void. J'adore 156 Silence. Ben, en fait, on adore, pas juste moi, mais c'est Quelle vraiment... band, Ben, c'est un son unique, c'est ça qu'on se disait. Pour vrai, moi qui est quand même nouvelle comparé à toi là, dans le monde du métal, il n'y a rien qui peut ressembler. Tu sais, des fois, on écoute des groupes, des fois, tu t'entends des similarités. Ça, on les reconnaît tout de suite. La voix de Jake, pas pareil, ses intonations... ce qu'il fait avec sa voix, comment il module sa voix, puis tout, dans le fond, la musique est vraiment différente. C'est jamais pareil. Là. Je peux pas dire qu'il y a une chanson qui ressemble à l'autre, c'est toujours différent. C'est vraiment incroyable. Puis allez voir moi, je te l'ai collé, là. Ouais, le cover de l'album, il fout les jetons. Il fout les jetons. Puis j'adore ça, parce que je l'ai toujours dit que je veux me partir un podcast de films d'horreur. Ça serait vraiment cool, parce que c'est mes films préférés. Et je trouve que ce cover-là de la fille avec le masque, justement, du bonhomme qui, moi, me fout la chienne, là, ouais, fait peur. C'est vrai qu'il est pas beau, le masque, il est pas beau. Puis c'est ça, la fille dans le bois, avec dark, avec une robe rouge, des cheveux blonds, moi j'adore. C'est des contrastes. Ah, effectivement, François est rendu complètement désensibilisé aux films d'horreur. Il réagit même plus. Non, si jamais vous en avez un qui fait vraiment peur, s'il vous plaît, j'aimerais ça le savoir, parce que on dirait que je les ai tous écoutés, puis... Oui, mais tu trouves ça drôle parce que nous, on a peur, mais toi, t'as pas peur. C'est ça. OK, tranche de vie. Tranche de vie. Hey, on continue, puis ça, on vous en avait parlé. On va vous faire une critique rapide, quand même, d'albums, parce qu'on ne veut pas s'éterniser non plus sur tous les albums, mais on en a sélectionné 4. Ouais. 4 albums qui ont sorti dernièrement, qui, je pense que ça valait la peine de faire la critique de ces albums-là. Qui étaient très attendus aussi, surtout... très attendus, et je pense qu'on est d'accord pour dire que, bon, en tout cas, cet album-là, assurément, va être dans notre top 10. Notre top 10 des meilleurs albums de 2026. Et on parle du groupe Boundaries avec l'album Yearning, The Unbeautiful After. Quel album! J'adore le titre. Oui. The Unbeautiful After, pour moi, c'est vraiment un titre qui vient me chercher. C'est... Tu sais, quand on dit là, le fameux un 2x4 en pleine tronche. En pleine tronche, le mur de briques, le 2x4, appelez ça comme vous voulez, c'est violent, Boundaries, OK? C'est pas pour les doux. C'est beaucoup plus violent que ce qu'on a vu en spectacle, yes. Parce qu'on les a vus en première partie de August Burns Red et The Amity Affliction. J'ai été très impressionnée. Super bon show, très bon. Mais là, cet album-là est d'une intensité incroyable. Quand je te l'expliquais, je te disais, c'est breakdown par-dessus breakdown. En veux-tu des breakdowns? Hey, tu vas être servi. Puis des fois, des breakdowns sont encore plus lents que l'autre breakdown. Ah, non. J'adore. Ça vient chercher. L'autre fois, on écoutait ça, puis je pense que je faisais la vaisselle. Je sais pas, mais en tout cas, j'étais rendue à côté sur le comptoir. Puis, c'est ça, tu sais, on fait comme un critique d'album, mais il faut dire que cet album-là est bon du début à la fin. Donc, assurément, on a sélectionné un extrait d'une chanson qu'on aime beaucoup. Pas le choix. On en a déjà fait écouter quelques chansons, mais Nothing Gathered, c'est celle-là qu'on va vous faire écouter. Dans le fond, un petit extrait. Mais ça brasse. Ça brasse, c'est parfait. On aime ça. Donc, on écoute ça maintenant.
putain, toi, c'est-tu dans ta face, ça? C'est dans ta face, c'est tout ce que j'ai goût de crier quand la chanson commence. C'est « Circle Pit! » Cet album est un circle pit du début à la fin. Tu peux tourner, tu tournes, puis à un moment donné, tu tombes. Oui, c'est ça, effectivement. Mais non, c'est vraiment... Mais c'est vraiment... wow, quel album. C'est violent, mais pas trop. Tu sais, c'est pas... Non, c'est violent accessible. C'est du metalcore quand même, mais... Ça reste metalcore, mais un petit peu plus... Non, ça me donne... Non, ouais, c'est un petit Barry Oz. C'est pas juste du... Je fais pas du headbanging là-dessus, là. C'est les cheveux... je me fais les cheveux all-in, puis j'avais mal au cou le lendemain qu'on l'a écouté. Je t'ai dit, j'ai mal au cou. Ben oui, tu t'es fait aller avec cet album-là. Ouais. Des fois, on se fait ça, on se fait des on parties? appelle ça... on appelle ça comme faire la vaisselle boundaries. Oui. Fait que là, tu claques, tu fais la vaisselle, mais finalement, tu ne fais pas vraiment. C'est très long parce que je me promène. Je me promène pendant que je fais... On est comme ça, on se fait des tâches ménagères sur du boundaries. C'est malade. Non, mais très bon album à ajouter à votre bibliothèque. Vous n'avez pas le choix, je pense que la plupart des gens l'ont tout entendu parler. J'ai vu passer sur beaucoup de sites, pas de sites, là, mais je veux dire sur les réseaux sociaux, comme quoi ça sortait dans les très bonnes sorties de la semaine. Fait que je pense que c'était une bonne... je pense qu'on va s'en reparler. Ouais, on va s'en reparler, mais c'est un band qui, fait partie... Cet album-là va être dans les meilleurs albums de 2026. Coup de cœur, pastille de goût. Ben, c'est une très belle pastille de goût pour faire la vaisselle puis garoche ton linge de vaisselle. Tu t'attendais pas à ça, hein? J'aime ça faire des surprises. Non, j'aime ça. C'est ma surprise. Oui, mais le pire, c'est que c'est vrai qu'on fait ça. C'est vrai qu'on garoche pas nécessairement le linge à vaisselle. Non, mais la vaisselle est longue, tu sais, vraiment. Oui, surtout quand parce c'est... que là, je fais, attends là, ils vont avoir un breakdown, puis là, tu pognes, là, toi, tu pars, tu tournes tes cheveux. Puis là, finalement, pendant ce temps-là, la vaisselle, elle se fait pas. Exactement. C'est long faire la vaisselle Moi, quand on écoute de la musique. OK, exact. tranche de vie, on continue. On continue, oui, avec, mon Dieu, un band que j'aime vraiment beaucoup, qui avait seulement sorti un album en 2024. Ils ont sorti tout un album. Tu sais, quand on parle d'un bon metalcore, comme nous, excellent. on aime, là. Et encore là, du début à la fin, l'album I Let It Consume Me de What Lies Below. Le band What Lies Below, c'est vraiment un band, je pourrais dire que ça ressemble un peu à du Era, Invent Animate, Silent Planet. Si vous aimez ce genre de band-là, assurément que vous allez aimer ça. Mais honnêtement, son clean voice, son cri, c'est vraiment excellent. Je sais pas, toi, qu'est-ce que t'en as pensé? J'ai vraiment aimé ça. Toi, tu me l'avais dit. T'avais dit, cet album-là est excellent. Faut que t'écoutes ça. Du début, je l'ai dit à l'autre aussi, Boundaries, mais c'est vrai. C'est un album que vous devez écouter absolument du début à la fin. C'est vraiment... comment je pourrais dire ça? Ben, c'est dark un peu quand même. Puis, tu sais, le titre le laisse deviner un petit peu. I Let It Consume Me. Je sais pas trop ce qui s'est passé, là, sur quoi ils se sont inspirés, là. Je pense deuil, introspection, guérison. Mais moi, ça vient me chercher, ce genre de metalcore-là. Tu sais, je sais pas, on dirait que tu le ressens, l'émotion. Tu le ressens, puis tu le ressens dans sa voix. Pour moi, il y a une voix de metalcore parfaite, comme on aime. Puis là, on va vous faire écouter, dans le fond, la chanson... qu'on a choisie. On a choisi qui est... Either. Ben, c'est Heather. Either? Non, c'est Either, parce que c'est un E-T-H-E-R. C'est Heather, oui. Heather. Excuse. On va écouter ça. On a sélectionné celle-là tout simplement parce que c'était la première, puis je trouvais que ça rentrait sur un moyen temps. Mais en même temps, je vous conseille fortement l'album au complet, mais 2 chansons vraiment, pour moi, qui step out. Une coche au-dessus, là. Une coche au-dessus. Void Alone, qui est vraiment excellente, et Bloom. Bloom, qui est un petit peu plus relax au début, mais qu'on sent là, la hargne du chanteur quand il se met à crier, c'est vraiment excellent. Ça, il y a beaucoup d'émotions. Ouais, il y a beaucoup d'émotions dans cet album-là, du début à la fin. Superbe sortie qui est sortie le 10 juillet dernier. Un band vraiment à découvrir si vous ne connaissez pas. Ils n'ont pas beaucoup de stock parce que, comme je vous dis, il avait sorti un album en 2024. À l'écouter. Il faut l'écouter. Vous ne serez pas déçus. Vous ne serez pas déçus. Et on va aller écouter immédiatement la chanson qui est dans le fond le premier extrait de l'album. Place from where I
Et c'était Heather de What Lies Below. Un Ben à découvrir, un album excellent du début à la fin. Mais cette chanson-là, c'est la première, comme on l'a dit, mais ça donne le ton pour le reste de donne l'album. le ton. Je pense pour ça aussi qu'on a décidé, on a choisi celle-là. Il y en a plein d'autres excellentes, mais moi, je trouvais que ça mettait... Ben, c'est parce que ça part comme on veut que ça parte, un album. Puis c'est la continuité après. Tout comme comment on pourrait dire, comme un casse-tête. Tu sais, S'imbrique. S'imbrique. Ouh! Ah, ben, man. Hey, on est tout un podcast, nous autres. On est très S'imbrique. intellectuel. Oui, s'imbrique un dans l'autre pour créer cet album-là qui, vraiment, j'adore. Si ce Ben-là vient à Montréal, On est là! front row! En avant! C'est assez le niaisage. C'est assez Non, le sérieux, niaisage. c'est vraiment... C'est Non, un Ben non, que c'est je veux vraiment voir live. J'aimerais beaucoup entendre sa voix live. J'ai jamais regardé de vidéo d'eux ou pour voir comment que ça sonnait, mais en tout cas, s'ils viennent à Montréal, On est je là. veux. On est là, assurément. Et maintenant, un album qui était très attendu, Motionless in White Yes. de Kids. Après 4 ans quand même, sans nouvel album, Motionless in White est de retour avec son 7e album en carrière, Decades. Ça célèbre en même temps, c'est le 20e anniversaire dans le fond du groupe, leurs 20 pas ans rien, hein, ensemble. 20 ans. Ben, c'est long quand même, 20 Ben oui, ans. c'est long. Il y a du monde qui reste même pas 20 ans ensemble, imagine. Ça mélange parfaitement leur côté metalcore, industriel et gothique. On y retrouve bien sûr les singles qu'on connaît déjà, l'excellente chanson Afraid of the Dark. Afraid of the Dark, Playing God featuring Corey Taylor et Rip avec Skylar Grey, le petit plane de l'album, ainsi que plusieurs autres collaborations. Alors, on y va, de nos impressions. Par où commencer? Écoute, l'album commence avec un 2x4 en pleine tronche, avec la chanson éponyme. Oui, du titre, dans le fond, tu rentres dans un mur de briques, effectivement. Decades, là, je pense qu'on s'en est parlé tout de suite après d'avoir écouté l'album. C'est notre Préféré. Moi, c'est sûr que Moi, c'est ma Afraid of the Dark est difficile à battre, mais on la connaissait déjà. Mais On parle comme nouvelle chanson qu'on n'avait jamais Decades, pour entendue. moi, Ouais. est On l'a écouté vraiment- chacun de notre côté, puis on est revenu avec la même chanson Excellente chanson. qu'on mettait number one. Là. Oh, oui, vraiment. Puis ça part, là. Ça Là, part! Là, ça part! Puis là, je me suis dit, cet album-là va être comme un peu, mettons, comme l'album de Boundaries, ou tu sais, comme du début à la fin. Pow, pow! Tain-toi! Et là, on a continué après ça avec Login Crash Out. Une chanson que, personnellement, moi, j'ai quand même aimé. Mm-hmm. Un mélange vraiment classique. Là. Il y a un petit son industriel là-dedans. Ben Puis ça aussi, après des fois, ça me fait penser un peu à Nine Inch Nails. Oui, Des mais je fois- pense que, des fois, je pense que Motionless in White, oui, s'inspire un peu. Un peu, ou tu sais, moi, des petits sons d'Halloween, j'aime ça. Ouais. Tu sais, Oh, toi, moi, là. puis l'Halloween, j'aime cette fête-là. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé cette chanson-là, classique, metalcore, money, ça vire, ça crie, c'est super. Rip, on en a déjà parlé, qui est le plane quand même avec Oui, Skylar c'est Grey. doux, C'est une belle chanson, quand même. Oui, mais tu sais, c'est relax, mais c'est elle a une relax. voix magnifique. Sa voix est magnifique. Skylar Puis Grey. Chris Motionless a une voix magnifique Ben aussi. aussi, Fait que c'est ça sûr. fait parfait. Ça fait un bon mix. Fight Like Hell, la chanson qu'ils ont faite pour la WWE. Je me souviens pas du nom de la lutteuse. Ouais, c'était pour l'entrée. Rhea. Il me semble qu'elle s'appelle Rhea. Quelque chose. Mais Ben, c'était pour l'entrée de la lutteuse. Ben, elle aime, c'est une fille dans le ring. qui aime le métal, qui a un C'est ça. look gothique. En Exact. fait, je trouve Fait que qu'elle ça, a les c'était mêmes bon. cheveux un peu que Chris Motionless. Puis là, bien sûr, après, il y a eu Playing God. Comme je t'ai dit, moi, je l'ai skippé. Pas parce que je l'aime pas. Je Non, l'aime beaucoup. parce que le Mais trop c'est parce que je entendu. l'avais tellement entendu que j'avais hâte d'entendre les autres. Ouais. tu sais. Puis moi, c'est là que ça l'a... Il y a un petit glitch. C'est Ouais. là que ça l'a descendu sur un moyen temps. Je vais avouer que j'aime beaucoup la chanson Blood Rave avec le featuring Dark Divine, qui est Mm-hmm. un band qu'on a souvent parlé ici. Est pas hard, mais le mix des deux est parfait. Justement, le style Halloween, j'aime ça. C'est vraiment bon. Mais écoute, on tombe vraiment dans un album après ça pop. C'est du pop. Ouais. C'est pas pour moi, C'est pas du metalcore. C'est pas du métal, puis c'est pas du métal. C'est même pas du métal. Je veux dire, pour la plupart des chansons qui suivent, jusqu'à temps qu'on se rende à Afraid of the Dark, là, c'est comme bang, on revient.
Là, on a la moitié d'un album pop. Un très bon album pop. Oui, c'est pas des mauvaises chansons, mais C'est pas ce que j'aurais souhaité. non, c'est ça. Avec ce qu'on avait entendu comme les 2 premières sorties, Ben oui. ben là, c'est sûr, RIP, ça en prend des chansons douces. C'était bien correct que la troisième soit une chanson douce, mais je m'attendais Mais vraiment... puis là, on commence avec Decades, fait qu'on avait des attentes élevées pour les autres J'ai de la chansons. misère à comprendre pourquoi la moitié de l'album est pop. Ben peut-être que, je sais pas, c'est lui. C'est lui? C'est lui qui a décidé ça, mais c'est le groupe, en fait, mais c'est correct. Ça enlève pas mon amour, notre amour, en fait, pour Motionless in White. On aimerait On ça. les adore. On les adore. J'adore Chris Motionless, j'ai beaucoup de Ils ont respect. quand même 20 ans dans... tu sais. Mais je l'aime, je veux que ça soit mon ami. Oui, je sais. Il a l'air très gentil en Il plus. a l'air super mais, fin. puis on les a vus en show On en a encore pas eu là, assez. trop court. Ouais. Première partie. De Bring Me the de Bring Me the Horizon. Mais écoute, tu sais, moi je vais être très honnête là. Moi, j'ai beaucoup de misère avec les reprises. Oui. Moi là. Mais moi, Les reprises. Mais tu sais, les ouais. reprises. T'aimes déjà pas la métal. chanson Tu sais, originale, déjà en Déjà, partant? je l'aime pas. Non, OK? c'est ça. Et là, tu me fais en reprise et en plus, tu la reprends même pas en métal. Tu la reprends parfaitement pareil, Sunglasses at Night. Non, je Ouais. comprends. OK, tant mieux s'il y a des gens qui l'ont aimé, là, vraiment. Pour moi, là, quand j'ai entendu ça, là... Mais moi, je dansais. Moi, ça m'a fait Ah danser. non, moi ça m'a Est-ce que je m'attendais à irrité ça? au plus haut point. Ça m'a vraiment déçu. Mais là, au moins, dans les bonus tracks, là, mais là, pas comme tune officielle l'album. Là. Ils l'ont mis tune officielle l'album. Mais ça, c'est moi. Oui, c'est toi. J'ai beaucoup de difficultés avec les reprises. Ben oui, mais les je comprends, reprises de je band comprends. metal, il y en a eu quelques-unes. Je suis pas capable, peu importe le band, même si j'aime le band comme ça se peut pas, je suis pas capable. Pour moi, ça marche pas. C'est correct. Tu as droit à ton opinion. C'est ça. Mais ça n'empêche pas que c'est... on adore quand même Motionless in White. On aime plusieurs chansons dans l'album, mais on a eu une petite déception vis-à-vis que c'était un petit peu trop soft. Peut-être que s'il avait pas sorti les 2 chansons hyper violentes quand même qui On ont se serait... sorti, Peut-être qu'on aurait descendu nos attentes je pour... pense qu'on aurait descendu nos peut-être. attentes, puis on aurait fait comme « Oh, nice! » Tu sais, des fois, c'est ça. Tu sais. Là, la nouvelle mode, c'est de te teaser avec des chansons. 3, des fois 4, Avant avant que que l'album sorte. Ouais, c'est vrai que Là, c'est beaucoup. il te sort l'album, il te reste, mettons, 5 ou 6 chansons à écouter. Ça se peut que tu sois déçu. Tu sais, c'est ça, un moment donné aussi. J'ai de la misère à comprendre. Ça doit être un question de marketing. Moi, j'aimerais mieux avoir la surprise, du début à la fin. Ouais. Ça, c'est... Ouais, moi, avoir Genre du une tease- chanson, mettons. Ils Ah, même sortent pas. une chanson. Ben Ah, voyons, comme dans le temps. zéro. Zéro, Ah, comme ouais. dans le temps. Dans Bam. le temps, là, on se déplaçait pour aller chercher l'album. Ouais, en c'est fait, vrai. on pouvait voir une chanson de musique plus d'avance. Oui, mais c'est là, le seul plus, moyen. on n'est plus dans la Non, même je sais, ère. mais Là. moi, c'est ça. C'est plus Moi, pareil. j'aimerais ça... Tu vis dans le passé. ouais, aller chercher mon gramophone. Colin. Tu sais, J'ai failli n'importe dire quoi. un autre mot, mais, Ouais. mais non. Non, bon. OK. Fait OK, que- Papy Frank. Ouais. On D'excellentes chansons, mais un album, selon moi, beaucoup trop pop, rendu au milieu de l'album, puis je comprends pas pourquoi. Je me pose la question. Je comprends pas. Alors, on va ouvrir une enquête là-dessus. Non, c'est pas vrai. On fait Mais un encore true là, crimes. moi, je l'adore. Si Motionless viennent... Ben là, ils viennent Oh, pas je là, te demande, en là, ce ils sont moment. là, oui. je les adore. Moi aussi, mais moi aussi. c'est ça. Puis, Chris, j'aimerais ça que tu m'ajoutes sur Instagram. Et voilà, ça l'a été dit. Sur Québec Mosh Pit. Oui! Alors, j'attends impatiemment la demande de suivi sur Instagram de Chris Motionless. À suivre, je vous reviens avec ça. Et on va se gâter. Ben, c'est sûr. Et on va écouter pas mal une de nos préférées de l'album. Ben, c'est ma préf. C'est ta préf, la chanson Decades. Is that all you fucking got?
c'était Decades de Motionless in White. On adore cette Quelle chanson. chanson. Honnêtement, c'est Comme solide. on l'a dit, on adore Motionless in White, peu importe. là. Et je continue quand même de dire que, pour moi, Afraid of the Dark est un chef-d'œuvre. Oui, tout à fait. C'est sûr que Incroyable. même si The Cage dit que là, dans les nouvelles chansons, c'est ma préférée, Afraid of the Dark, ça a tellement frappé fort quand c'est sorti. Puis tu pour dis. moi, tu sais, en show, j'ai failli pleurer, là. C'est une chanson qui vient me chercher. Ouais. Parce que tu sens son émotion, il y a du bagage là-dedans, il a vécu des affaires, puis... Ben, les paroles sont excellentes. Oui, mais c'est ça. Tu vois qu'il y a un côté difficulté, santé mentale, que tu tombes, tu te relèves, puis moi, ça me fait pleurer. Fait que c'est ce que je te dis. Alors, on poursuit. On poursuit avec un band que j'aime vraiment, vraiment beaucoup. Advance. Ouais. Donc, si vous me demandez, je vais peut-être mal prononcer, ça s'appelle ADVENTS, qui est un band new-yorkais. New York, New baby! York. Et pour l'album, ils ont sorti un nouvel album qui s'appelle Better Truth You Can't Undo. On en a déjà parlé de ce groupe-là avant. On en a déjà parlé parce qu'il Oui. avait sorti un single de cet album-là. Quel album! C'est excellent. Si vous voulez avoir une belle découverte, là, je conseille vraiment cet album-là. Encore là, comme pas mal les autres albums qu'on a parlé, ça me fait un peu penser justement à What Lies Below. L'album est bon vrai. du début à la fin. C'est du solide. C'est très solide comme album. C'est du gros headbanger. C'est un gros headbanger, Gros mais tu sais, headbanger. comme on dit, c'est on appelle ça un peu du metalcore moderne, mais il y a des mélodies, des passages atmosphériques, des gros breakdowns. C'est vraiment, vraiment un excellent album. Puis sans plus tarder, ben, comme je dis tout le temps, on se gâte. On s'en va écouter la chanson qui, je crois, est la deuxième ou la première de l'album, Hate Myself. I let you inside, and now I hate myself. Like ecstasy, a fleeting rush that left a hole in the core of me. Alors, c'était Hate Myself de Advance. C'est vraiment la première chanson de l'album. Ouais. C'est une excellente chanson. Je te disais que le refrain est ultra catchy, comme on aime. On en parle souvent de ça, des refrains, mais c'est vrai que quand le refrain est accrocheur, ben, t'as plus de chances d'aimer la chanson. J'aime beaucoup le refrain accrocheur clean, puis le reste... Scream. Scream. Ouais, Ouais, exactement. j'aime ça, moi aussi, mais je pense que C'est beaucoup... le classique du metalcore souvent. Exactement. Là, mais ouais. Puis je te disais que moi, le refrain me fait penser un petit peu à The Ghost Inside. C'est vrai, Ouais. t'as raison. Fait Moi, ça que me fait penser un petit peu aussi à Adept. Tu sais, on en C'est a déjà vrai, parlé. oui. Un band, C'est bon, ça. Ça qu'on fait longtemps aimait qu'on n'en a pas bien. écouté. Mais tu vois, des fois, il faut revenir dans nos... Il y en a tellement! Ouais, c'est ça, il y en a tellement, mais vraiment, si vous ne connaissez pas ça, en tout cas, moi, je vous conseille fortement What Lies Below puis Advance. Boundaries, vous connaissez Ben là, déjà. oui, vous connaissez déjà. assurément, Motionless vous l'avez aussi, sûrement bien déjà, sûr. Motionless aussi. Mais deux bands peut-être plus découvertes, What Lies Below et Advance. Advance. Ajoutez ça à votre playlist. À votre bibliothèque Apple Musique. Voilà, à Pull. J'ai fait exprès, j'ai fait exprès. Shout out à Kevin. Kevin! Et on continue. On a quelques petits spectacles à venir. Ouais. On a eu des annonces. Oui, on a Fait eu qu'il des faut en annonces. parler. Ben quand même, puis ils sont venus, ça fait pas longtemps en plus. Fait que je pense qu'ils aiment ça venir à Montréal. Gros show. Slaughter
to Prevail avec l'homme Alex. qui se bat avec des ours. Ouais, le Terrible. Alors, le 15 novembre prochain au MTLUS, en première partie, là, je suis pas sûre, là, c'est Reverend? C'est Reverend, Ok. qui écrit avec un 3. Un 3, mais ça m'a un peu... Personnellement, je connais pas ça. Fait que je peux pas vraiment... ça m'a rendu confuse, le 3, Oh, comment je devais le D'après moi, prononcer. c'est un peu comme Landmark, c'est un V, mais Oui, mais là, c'est un 3, c'est pas un E, là. Ben, c'est un 3 E inversé. Je sais pas comment t'écris tes E, là, mais moi, j'écris pas mes E comme ça. J'écris mal, mais quand même, mon E D'accord. ressemble pas à un 3, mais je comprends Non, ce mais que tu veux dire. un E majuscule. C'est juste ça que je fais ça. Ah, c'est lourd. Tu tournes, c'est un E majuscule, mais c'est pas grave. D'accord. Alors, Voilà. fermeture de la parenthèse. Tout ça pour dire que Slaughter to Prevail revient et je suis sûre qu'il y a beaucoup de gens qui sont très heureux. Nous, on les a jamais vus On les a en jamais vus. spectacle. Ça s'était, il me semble que je sais pas pour ce show-là, honnêtement, j'en ai aucune idée. Il me semble que l'autre show, ça s'était vendu extrêmement vite. Ben, ça Ça avait aussi, été je pense. sold out. D'après moi, ça va être sold Ça va out se vendre encore. aussi, mais c'est ça, ils sont très populaires. Je pense que c'est Et pour ça qu'ils reviennent. c'est quelle date Un gros et c'est fanbase. où? 15 novembre, MTLUS, je l'ai déjà Tu l'as dit. déjà dit. c'est moi qui écoute Suis. pas. On va tout mélanger avec ton 3. Hey, pour une fois que c'est moi qui n'ai pas mélangé, je suis bien contente. C'est à Ben ouais, mais toi. c'est sûr, il faut que je te laisse un petit peu de... Oh là là. Faut que je t'en donne un peu. Là. J'ai pas le choix. Hey, on continue une grosse annonce aussi. Un band que j'ai déjà vu en spécial et que Geneviève n'était pas là parce qu'elle était en train de vomir. En spectacle, tu veux En dire? spectacle, oui. Oui. Trivium, C'est le vrai. 17 novembre 2026, à la Place Belle. Quand même un gros show. Je pense que ça va attirer beaucoup de monde. Le groupe va partager la scène avec In Flames, Fit for an Autopsy et Frozen Soul. En fait, le seul band que je connais pas là-dedans, c'est Frozen Soul. J'ai aucune idée, mais je vais en écouter assurément. Écoutez Trivium en show. Et ça doit Ceux être, qui étaient à Québec, ils étaient venus la dernière fois au Centre Vidéotron. Et l'autre fois d'avant, il était à la Place Belle avec Bullet for My Valentine. La fois que je vomissais. Oui, la fois que tu vomissais. Ouais. Trivium en show, c'est excellent. Vraiment, c'est vraiment excellent. Faudrait vraiment qu'on soit là, dans le fond, parce Ben, que je pense moi, en qu'il va plus, falloir être là. je les ai pas In vus. Flames, je les ai jamais vus non plus, puis il paraît que c'est excellent show. En Donc, feu? En feu. In Flames, voilà. Mais Trivium, 17 novembre à la Place Belle. Et puis moi, j'adore la Place Belle en plus. Oui, c'est J'aime vraiment le son. Une ouais, belle salle. C'est ça. C'est vraiment exact. une belle salle. C'est pas trop gros. C'est plus petit. C'est Ouais. plus gros que le MTLUS. C'est plus petit que le Centre Bell. C'est- C'est parfait. Parfait. Ouais, c'est ça. Fait que ça, Ben, c'est j'ai- à voir, mais effectivement, c'est sûr qu'encore là, on va voir beaucoup de spectacles. On irait tous les voir si on pouvait. Pour vrai, Ouais, de vrai, si on c'était pourrait. possible. Mais il faudrait qu'on arrête de travailler puis Exactement. Donc, qu'on vive de notre podcast, ce qui arrivera pas pour l'instant. Continuons à acheter des Loto 649. On espère. Hey, on continue Ouais. avec une autre annonce aussi pour un show pour nos fans de Deadcore. Ouais, Fallait que je le grosse- dise, Deadcore. grosse annonce. Grosse annonce, un band qui était supposé venir au Festival au Lac, puis finalement, qui avait Oui, été c'est remplacé vrai. par Brain of Quand Sacrifice. même. On parle de Suicide Silence au Club Soda le 24 novembre prochain pour la tournée Reminders of Hell. North American Tour! On dirait que je pourrais faire de la Oui, lutte, tu hein? pourrais faire de la lutte, mais là, vraiment, on fait pas un podcast filmé, peut-être un jour, mais il faudrait que vous voyiez... Ouais, je t'avais de me lever debout. Ça s'en vient, là. Ça s'en François, vient, là. Je suis il comme, est j'y vraiment vais- trop dedans. Moi, je vais all-in. Il pèle pas encore du front, mais ça s'en vient. Ça va, je commence à suer tranquillement. Avec, en première partie pour ce show-là, Ah oui, hey, ça, Emmure je connais pas ou ça. Emmure? Moi, je dirais Emmure. Je sais pas. C'est une très bonne question. Des fois, c'est dur de savoir comment il faut le prononcer, mais Difficile. les autres, c'est moins compliqué. Un- Angel Maker. Angel Maker, un band qu'on va aller voir très bientôt, et Synestia. Donc, je l'ai déjà dit, mais je le répète, Club Soda, 24 novembre prochain. Soyez là pour un show de Deadcore. Ouais, on va avoir eu d'ici là, au mois d'août, notre baptême de Deadcore, justement avec, entre autres, Angel Maker. Qu'on Et, nous a vraiment dit, tout le monde qui a dit ça, il dit « Wow, hey, vous partez
avec quelque Vous chose de partez avec solide. quelque chose de solide, vous allez pogner quelque chose. Ben, on a regardé des vidéos, puis C'est effectivement... vraiment nice. Ça a l'air débile en chien. Effectivement, Ouais. mais c'est juste qu'on n'est pas habitué, tu sais... La musique, c'est Oui, ça. c'est J'ai ça. hâte de voir ça live. Ben, moi aussi, j'ai vraiment hâte. Puis on va aller voir nos amis de Better aussi, Mhm. dont on avait déjà parlé dans un segment Made in Québec. Alors, ça clôt les spectacles qu'on avait annoncés, mais on veut quand même... non, c'est pas vrai, ça clôt pas. Je dis n'importe quoi. On a un dernier show qui vient d'être annoncé, en fait, d'un groupe qu'on adore, mon groupe québécois montréalais Chouchou. Donc, Fane qui sera avec Dead Velvet et Forbidden Order le samedi 29 août prochain au bar Le Ritz PDB à Montréal. Et c'est sur Jean Talon. C'est sur Jean Talon. Donc, Oui. pour ceux qui habitent, mettons, au nord, en plus, c'est pas trop loin à aller. Ben, je suis très contente, puis j'espère qu'on va vraiment... ça J'espère qu'on serait va cool pouvoir là, pour y être aller. là. C'est un samedi en plus, ça que c'est le fun. C'est juste avant ma fête. Ah, ben, bonne fête. Bonne fête, Bonne fait que fête, c'est pour Kevin. ça. Bonne fête, Kevin! Alors, c'est ça, je suis très heureuse. C'était le dernier show qu'on avait annoncé. On fait des petits rappels maintenant. Oui. Au moment où on enregistre, cette fin de semaine, donc du 24 au 26 juillet, on vous rappelle, il reste encore, je crois, des billets pour le El Gros Fest à Kentley. Donc, allez-y, écoutez, ça va être une super fin de semaine. C'est la C'est des première... gros bands. Ben oui, puis c'est la première édition du festival. Puis pour vrai, ça a l'air vraiment cool. On peut pas y aller. On peut pas y aller, c'est pas possible pour nous. On avait déjà des engagements qui nous permettent pas d'y aller, malheureusement. Mais on vous conseille fortement Burn the Evidence, Ouais. qui est la même journée que Maggots en plus, qui est le band cover Hommage à Slipknot. qui paraît que c'est vraiment malade, c'est tout comme c'est un show Slipknot. Et aussi Arsen, Arsen. qui est un groupe qu'on aime beaucoup. Ouais, qui ils va ont l'air être tellement là. fins. Ouais, qui vont être là le samedi, qui était le vendredi au Festival au Lac. Ouais. On les On avait les a pas vus, on les a manqués. mais on en avait entendu parler, puis les gens avaient dit que c'était Excellent. excellent. Donc, je pense que vous allez vraiment avoir, en tout cas ceux qui vont y aller, vous allez avoir un très beau festival à Kentley. On a bien hâte de voir les vidéos puis de voir comment ça s'est passé avec la grande générosité du El Gros Fest. On a pu faire tirer deux paires de billets là, pour le week-end. Fait qu'on a bien hâte de voir les gens là, qui ont gagné. Vous pourrez nous revenir avec ça. Envoyez-nous vos photos, taguez-nous. On espère. En tout cas, c'est sûr que vous allez avoir du fun. Moi, je pense que je pense ça que va oui, être beau. oui. Il annonce beau, je Hey, pense, en plus. Ils ont pogné à météo parfait. Oui, ça va être Ouais, super. Ça vraiment va être être, super. ouais. Et cette fin de semaine aussi, c'est un petit spectacle là, qu'on vous annonce de dernière minute. Ce samedi 25 juillet, au Piranha Bar de Loud Night avec Radiance of Life. C'est pas un groupe qu'on connaît beaucoup, mais on va aller écouter ça. Mais il y aura nos amis de Louder Temper qui vont être là avec Il Maya... paraît qu'ils donnent tout un show. Oui, ben moi, je les ai vus, C'est puis ça. j'ai beaucoup aimé ça. Maya Crash et Born from Fire. Donc, 25 juillet au Piranha Bar, c'est pas cher. Vous allez avoir 4 excellents bands encore là pour 20 $ à la porte. Si vous cherchez une belle sortie pour ce samedi, je vous conseille d'aller faire un tour au Piranha Bar. C'est le fun, pour vrai. J'aime ça, le Piranha Bar. C'est une très belle place, j'aime Ouais, ça. Ouais, c'est cool. Ça nous prendrait ça. Ça nous prendrait un genre de Piranha Bar sur la Rive-Nord. On n'a Sur pas la ça. Rive-Nord, on n'a pas ça. On n'a pas effectivement. ça. Ben, ça clôt notre épisode. Écoutez, un gros merci de nous avoir écoutés. Oui, encore, de nous suivre. Continuez à nous suivre. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait au podcast sur Spotify, Apple Music et puis Amazon. Au YouTube, oui, si jamais. On est sur effectivement, YouTube on est sur aussi. YouTube aussi. Vous pouvez aller vous inscrire là. Et s'il vous plaît, un thumbs up ou un petit étoile pour dire Un que commentaire vous avez aimé, constructif. ouais. On est ouvert à tout, là, honnêtement. Ça nous permet de continuer d'évoluer. Puis, écoutez, ça nous fait tellement plaisir. On tripe à faire ça. Fait qu'on aime avoir du feedback. Puis, ça nous donne plus de visibilité, c'est sûr, quand vous allez nous liker, nous mettre des étoiles. Fait que c'est bien apprécié. Merci à tous ceux là, qui l'ont déjà fait. Fait qu'on se retrouve pour le prochain épisode. Merci encore d'être avec nous. Et c'était Québec Mosh Pit.